Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver et de pouvoir faire cette vidéo aujourd'hui. J'espère que vous allez bien en fait, oui, et que tout se passe bien pour vous et sereinement en tout cas, que vous arriviez à trouver cette sérénité et que si c'est pas le cas, eh bien j'espère aussi que cette vidéo dans tous les cas pourra vous apporter davantage de paix, de sérénité et de retrouver de la douceur en fait pour sa vie, pour soi-même et d'apprendre, je remarque ça pour ma propre vie, hein, de plus en plus, c'est un cheminement, c'est un processus, donc c'est toujours plus, mais de prendre conscience moi-même de cette observation que j'ai dans ma vie, de pouvoir prendre le temps et de faire les choses différemment dans ce que j'ai à faire, même dans des tâches quotidiennes, etc. Mais quand je le fais, de prendre le temps pour le faire et euh, pour, pour plusieurs choses en fait, pas seulement les tâches quotidiennes, mais et surtout en fait pour les choses sur lesquelles vous allez passer le plus de temps dans votre journée qui a vraiment un impact, ou celles que vous considérez parfois comme ne pas avoir un impact parce que vous avez décidé que ça n'aurait pas d'impact ou et que vous ne l'avez pas décidé consciemment en fait, qu'il y a quelque chose que vous niez peut-être dans votre vie, que vous ne voyez pas, qu'en fait c'est une manière de ne pas vous faire exister, que d'aller à cet endroit, que de voir ces personnes-là, que de mettre ces vêtements-là pour la dernière vidéo, que d'obéir à des espèces d'injonctions de choses qu'on s'est toujours dites ou qu'on a toujours entendues et qui paraissent être la vie, comme si c'était ça. C'est certainement pas, en tout cas la vie, ça en fait. Est-ce que ça dit de la vie, du mot de la vie? C'est quelque chose qui est mouvant, et qui est en mouvement, qui se déplace, qui est dans différemment ressenti selon ce qu'on peut faire, mais qu'il y a quelque chose qui est assez exaltant en fait. Dans le terme vie, enfin c'est mon ressenti, il y a quelque chose qui doit être accueilli pour vivre en fait, et que sinon c'est à moitié mort, ou on est à moitié éteint, ou complètement éteint parfois, parce qu'on fait plus des choses qui nous réjouissent, voilà, et qui font que ça c'est la vie en fait. Et la vie, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'épreuves ou que tout est facile à faire, mais c'est qu'il peut y avoir plusieurs choses, mais on y met nous-mêmes une autre conscience dessus. On le fait, mais avec beaucoup plus de sérénité qu'avant, avec plus de compréhension. D'ailleurs, dans cette nouvelle sérénité, dans ces observations qu'on va faire de comment on se ressent par rapport à ça ou ça, eh bien on va regarder les choses autrement, et on va attirer d'autres choses aussi, d'autres personnes, d'autres endroits, d'autres activités, et retrouver des choses finalement simples qu'on aime faire et qui font qu'on se sente à ce moment-là en vie. Et il n'y a pas quelque chose qui devrait être fastidieux ou quelque chose de lassant en parlant c'est la vie, hein. Non, justement, si c'est la vie, alors c'est pas de le prendre comme ça, comme être blasé en fait. Non, il y a quelque chose. Alors si on n'y est pas là, c'est pas grave en fait. Et pour ne pas y avoir été sans le savoir, ou en me disant aussi que c'était la vie comme ça en fait, et bien quand tout bouge à l'intérieur et tout se transforme, c'est d'abord souvent énergétique qu'on amène les choses, et ensuite on voit les choses changer dans nos vies, et alors on comprend qu'il existe autre chose dans la vie qu'on n'avait pas expérimenté. D'ailleurs, aujourd'hui, je dirais que la vie, c'est se sentir en paix, se sentir serein, prendre le temps, et qu'en fait, souvent dans nos vies, on est stressé, on peut être stressé, en tout cas, on peut être fatigué, on peut voilà, avoir des vies qui peuvent paraître pas faciles, etc. Et plutôt, c'était le mot extérieur qui me venait de dire, on pourrait très vite dire, et c'est la plupart du temps, si on est fatigué ou si on est très stressé, on va responsabiliser, pas nous, mais quelqu'un d'autre, notre travail, notre employeur,
nos enfants, notre conjoint, notre famille, nos amis, notre profession, ou les gens en tout cas avec qui on va être en contact. Et on va dire que c'est eux qui ont créé ce stress en fait, parce qu'ils nous demandent des choses, ou d'une certaine manière en tout cas, qui font qu'on a l'impression qu'on doit se dépêcher de faire plein de choses en fait, ou sinon on n'arrivera pas à tout faire, et d'essayer d'être efficace comme ça. Et ici le message en tout cas, dans le ressenti que j'ai, et de ce que j'observe, de ce que j'expérimente aussi, c'est qu'on n'arrive pas mieux comme ça, et qu'au contraire on s'éteint petit à petit de plus en plus, et on se perd nous-mêmes en fait, et on ne sait plus qui on est, et on n'est plus à l'écoute de notre corps, on se dissocie de notre corps pour être dans une autre tâche qui est plus là où on est bien en tout cas. Et ça veut pas dire, quand je dis ça, je me répète, mais ça veut pas dire que de faire des choses qu'on aime dans la vie. Il y a des choses parfois qu'on aime moins faire, etc. Mais c'est d'être présent à ce qu'on fait en fait, la différence. Et c'est de prendre le temps pour ça. Et on a l'impression que parfois, si on va plus vite, par exemple, eh ben on gagnera mieux sa vie. Si on va plus vite, qu'on fait plus de choses, si on remplit plusieurs tâches, si on est efficace, si on est productif, eh bien on aura un rendement meilleur sur le coup. Et sur le court terme, ça donne cette impression-là. Et c'est le cas. Mais sur le long terme, absolument pas. Sur le long terme, pour plusieurs, vous l'avez certainement expérimenté, ou fatigué. On entend aujourd'hui beaucoup de burn-out, etc. Mais on se fatigue énormément, quelle que soit la profession ou pas, dans ce on a l'impression qu'on nous demande, et qu'en fait on s'inflige à soi-même beaucoup, et que parfois on ne s'arrête pas, et on n'ose pas s'arrêter parce qu'il y a des peurs, on est persuadé, on a la croyance que notre abondance est liée à l'activité, ou à l'abondance. On confond l'abondance de faire plein de choses et l'abondance dans le fait de recevoir, ou que ce soit de l'argent ou autre chose en fait, ou l'amour, ou plein d'autres choses en fait, que vous pourriez attendre ou avoir envie de manifester dans votre vie, et vous ne voyez pas, et pourtant vous avez l'impression de faire plein de choses pour ça. Et en fait ça ne dépend pas, ce que je réalise en l'expérimentant, ça ne va pas dépendre de faire plein de choses, ou de donner, ou d'être généreux, etc. Même si tout ça c'est beau, c'est bien, mais c'est pas de ça que ça va dépendre, de l'énergie, de la vibration, de la fréquence de vibration dans laquelle vous êtes. Et c'est pas dans un état stressé qu'on est dans une bonne énergie, qu'on est serein, qu'on va être en capacité aussi de pouvoir générer tout ça et ce bien-être sur du long terme, si on est dans un gros stress. Ça va avoir une limite. Si on vit dans ce gros stress, nos corps sont en train de souffrir, et un jour ils vont s'alarmer, peut-être à un certain âge, venir montrer que là t'as exagéré en fait. Et oui, t'as été peut-être rentable, mais en tout cas t'as plus d'énergie, et en fait t'as pas passé finalement là du temps où t'aurais vraiment souhaité, et là où ça t'aurait apporté. Et la vie justement c'est pas ça. Et la vie c'est d'être à son rythme, de prendre le temps. Et si pour ça demande de faire de moins de tâches par jour, mais de le faire d'une manière plus zen, plus sereine, c'est déjà venir se mettre en sécurité soi-même que de faire ça. C'est s'écouter soi-même, et être indulgent, être doux, voilà, être doux avec soi. Et la douceur, elle commence là. Parfois, vous l'attendez de quelqu'un d'autre encore, de l'extérieur, tout comme ce stress qu'on va accuser l'extérieur de nous mettre un stress, par exemple. Eh bien, on va accuser aussi l'extérieur de ne pas nous donner cet amour ou cette douceur, ou quelqu'un, ou voilà. Et en fait, eh bien, souvent dans ce parcours dans lequel vous êtes, ce cheminement, si vous écoutez cette vidéo, et peu importe où on en est, parcours ou pas parcours, je veux dire que c'est juste qu'il y a un endroit, quand on est connecté un peu, et qu'on comprend tout ça, et qu'il y a des choses qui se révèlent, et qu'on prend conscience un peu justement de sa vie, et de ce qu'on voudrait pour sa vie, pour être vraiment en vie et pas en survie. Eh bien, on réalise qu'on veut plus de paix, on a envie d'une vie plus simple, on a envie de se sentir bien à l'intérieur de nous et en sécurité. Et du coup, on revient à l'amour pour soi, vraiment dans le respect de ce qui nous convient,
dans l'observation des choses, de prendre le temps pour certaines choses. Et ça va dépendre surtout de l'énergie que vous allez mettre. Par exemple, pour un travail que vous faites, eh bien, c'est plus dans l'énergie de ce que vous allez faire par rapport à ce travail que vous allez voir des opportunités s'ouvrir suivant l'énergie que vous amenez. Que vous soyez à votre compte ou salarié ou peu importe le travail, l'énergie avec laquelle vous y allez, l'entrain, l'amour, l'envie de bien faire ce que vous allez faire et pas d'être productif, mais plutôt d'être qualitatif, d'amener quelque chose, d'amener votre présence, d'être là, d'observer. On pourrait dire, si je fais moins travail que d'habitude parce que je prends du temps, je vais être moins payée. On pourrait avoir un raisonnement comme ça qui pourrait sembler logique. Aujourd'hui, pour moi, il n'y a pas de logique du tout par rapport à ça. C'est énergétique. C'est en fait, vous ne savez pas les occasions que vous perdez finalement à être dans cette productivité, à ne pas observer. Eh bien, vous n'êtes pas vraiment en contact avec les autres du coup, ou pas assez en connexion, que ce soit avec votre collègue, un patron, avec des clients, avec des patients, etc. Et là, vous perdez vous-même beaucoup d'énergie. Et sur le long terme, vous allez perdre, et donc perdre de l'argent de toute façon à un moment donné. Et aussi, sinon, si c'est pas de l'argent, si c'est pour autre chose, c'est à vous de voir. C'est intéressant d'en parler. Ou sinon, venez individuellement me voir pour qu'on voit comment ça fonctionne pour vous, ce cheminement-là, et de ce qui pourrait vous aider à comprendre, à prendre conscience dans votre vie pour mettre ça, pouvoir l'appliquer dans votre vie. Et que quand on met la bonne énergie, l'amour pour ce qu'on fait et qu'on prend le temps et qu'on devient en connexion avec ceux autour de nous, et si on bosse tout seul avec ce qu'on fait et avec l'endroit où on est, avec les choses avec lesquelles l'environnement qui nous entoure à ce moment-là, quand on est dans cette énergie-là, à ce moment-là, le temps d'ailleurs va passer beaucoup plus vite parce qu'on est connecté à ce qu'on fait vraiment. Et on ne va pas se rendre compte que parfois, peut-être, on va en faire autant que dans une journée, on a essayé d'être productif, mais on s'est beaucoup fatigué. Parce que vous allez garder toute cette énergie que vous avez avec cette envie, cet enthousiasme d'amener de la qualité. Et donc, finalement, vous allez apporter beaucoup plus que si vous aviez voulu faire quelque chose de productif. Vous allez faire plus d'erreurs. Et finalement, vous lasser aussi, vous fatiguer et peut-être aussi fatiguer les autres et ne pas apporter finalement votre talent, votre vraie contribution de qui vous êtes. Et aussi, parfois, quand on est finalement dans la qualité du temps qu'on apporte, de sa présence et par rapport à son travail, ou par rapport à quelqu'un dans une relation avec quelqu'un qu'on est vraiment là et à l'écoute, et qu'on n'essaye pas d'obtenir quelque chose, et qu'on le fait finalement avec le cœur et pas avec je veux obtenir quelque chose ou avec une attente, mais il se passe des trucs, des déclics aussi pour vous-même et pour les autres, et des ouvertures qui ne se seraient pas passées autrement. Et j'ai pu le voir pour plusieurs domaines dans ma vie, justement d'expérimenter ça, de prendre le temps pour certaines choses. Et comme j'étais dans le fait d'être dans une bonne énergie par rapport à ça, j'ai pu voir quelque chose qui s'ouvrait, avoir une conversation finalement, que ce soit avec un client ou avec quelqu'un avec qui je rencontre, que ce soit professionnellement ou autre, une discussion, parce que j'ai pris ce temps-là, en fait, au lieu d'être dans une activité où je me serais fatiguée et débordante, dans l'idée pourtant de gagner ma vie, de rentrer de l'argent, d'être productive, etc. Mais d'avoir pris le temps pour moi ce jour-là, par exemple, m'a ouvert à d'autres personnes, et dans ces moments agréables de connexion les uns aux autres et de prendre le temps pour soi aussi, ou à l'intérieur de mon activité même, eh bien, d'avoir une discussion où l'autre amène quelque chose, un message, une idée ou une ouverture, une proposition voilà, parce qu'elle aurait besoin de ci, de ça, de mes services en fait, qui crée une ouverture, qui crée une nouvelle perspective aussi pour le travail ou pour plein d'autres choses que vous n'avez pas si vous êtes la tête dans le guidon en train de bosser comme des tarés et qui vous semble que c'est comme ça qu'en fait vous allez réussir. Ouais, sur le court terme, ça marche, et peut-être c'est l'expérience à faire pour vous aujourd'hui jusqu'à un moment donné où le corps, l'énergie s'épuise, parce que quand on fait ça, on est plus à l'écoute, on est obligé de mettre son corps de côté pour pouvoir faire toutes les tâches qu'on pense qu'on devrait faire pour
penser ou qu'on pense de nous qu'on est assez, que waouh, elle fait plein de choses, il fait plein de choses, il est tout ce qui et pour être considéré, la reconnaissance qu'on cherche beaucoup inconsciemment et qu'on a recherché de nos parents enfants et que si on n'a pas eu, eh bien en fait on va la chercher comme ça par le monde du travail, par les relations sentimentales, par les enfants, la famille, les amis. On va chercher beaucoup de reconnaissance. Et même si on la trouve pour soi, cette reconnaissance, c'est toujours agréable d'être avec sa famille, avec ses amis, mais on ne cherche plus cette reconnaissance. Alors c'est encore plus agréable d'être en présence des personnes qu'on aime, de partager du temps quand il n'y a plus d'attente, quand on ne cherche pas de reconnaissance et qu'on peut être complètement soi-même sans penser il faudrait que je fasse ça pour être reconnu, pour que j'existe, il faudrait que, voilà, que j'ai cette voiture-là, que j'ai cette maison-là, que j'ai... ou toute autre chose en fait, il faut que je porte ces vêtements-là, ces marques-là, il faut... si je peux pas m'acheter ça, ça veut dire qu'en fait, je suis pas abondant ou que je... Voilà, il y a plein de choses qui pas forcément dites comme je le dis là, mais vous comprenez ce que je veux dire, qui nous laissent dans quelque chose qui nous éteint en fait, et qui n'est pas la vie, qui est un moyen qu'on a trouvé pour peut-être essayer de vivre en tout cas, ou d'aller jusqu'à finalement dans ce cheminement où on va trouver la vie. Et je pense que finalement, depuis qu'on est enfant, presque c'est ça qu'on cherche sans le savoir, c'est la paix en fait, et beaucoup de sérénité, de la sécurité. Et, et, et en fait, je fais ces vidéos pour en témoigner qu'en fait, on peut le trouver et qu'on peut trouver ce chemin beaucoup plus serein. Ça ne veut pas dire qu'il y a plus d'épreuves ou que il y a plus de choses qui vont être difficiles, etc. Il y a juste une autre manière de les percevoir. Et il y a juste une prise de conscience, quelque chose qui permet de comprendre quel est le message de ça. Et du coup, de même en être reconnaissant presque pour dire, ok, j'ai confiance, je sais que ça va profiter parce que l'expérience d'avant m'a déjà montré plein de choses en fait, que je peux avoir confiance et que en fait plus j'avance en écoutant mon corps, mon ressenti, que les choses vont aller dans le bon sens, que j'ai de plus en plus de joie à l'intérieur, j'ai de plus en plus d'amour pour moi-même, de respect pour moi-même, et du coup j'en ai plus pour les autres aussi, pour leur vie, pour vous, voilà, plus mon amour pour moi-même grandit en fait, dans le respect de moi-même, plus j'ai de respect en fait finalement pour les autres, pour leur vie, pour leur chemin, et moins j'ai de jugement aussi pour les autres. Et ça amène beaucoup de sérénité de ne plus avoir de jugement, parce que quand vous êtes dans le jugement, que ce soit pour vous-même et pour les autres, et souvent si vous l'êtes pour les autres, c'est que vous l'êtes beaucoup pour vous, et quand vous êtes dur avec vous-même aussi, eh bien ça amène pas de la sérénité, le jugement, la critique, à l'inverse, de retrouver cette sécurité à l'intérieur de vous, d'aller chercher la guérison pour vous dans ce qui a été blessé, dans l'enfant qui est blessé et qui a envie entre guillemets, d'une certaine réussite pour avoir l'impression d'exister. Elle va passer inconsciemment pour beaucoup de gens énormément par là en fait, et moi-même sans en avoir été consciente, de vouloir être reconnue, de vouloir montrer qu'on est assez, qu'on peut apporter, d'être aimé, avoir envie d'être aimé, d'avoir eu l'impression de devoir faire beaucoup pour l'être, et de m'apercevoir en fait qu'il n'y a rien à faire de spécial pour être aimé, il y a justement à être soi, et que mes grandes difficultés à moi finalement, dont je n'avais absolument pas conscience, c'est que je ne savais pas recevoir en fait, et je n'avais pas conscience de cette partie-là de moi, et de cette partie blessée de moi, et ça a été un long processus que de me retrouver et de retrouver cette partie-là et d'aller la sécuriser. Et ça, c'est ce que je vous propose de faire aussi en consultation privée, c'est de vous aider à retrouver cet enfant blessé, cet enfant intérieur, de le sécuriser, de la sécuriser de nouveau, parce qu'en la sécurisant, elle va retrouver de la sérénité et vous allez observer la vie différemment, oser faire d'autres choix qui vous conviendront mieux, et arrêter de vous mettre dans le sacrifice ou dans des choses où vous avez l'impression après qu'on a peut-être abusé de vous aussi, etc. Et tout ça est un cheminement, c'est-à-dire que ça se fait petit à petit, et il y a des moments où on sent qu'il y a des plus grands pas que d'autres, et ça c'est cool et ça fait du bien.
Mais en tout cas, si vous pouvez regarder derrière un peu, vous verrez certainement combien vous avez avancé. Mais il y a beaucoup de paix à retrouver, de bien-être, de joie. Et alors là, vous commencez à changer vous-même, en fait, votre environnement. Une fois que vous avez changé cet état intérieur en vous, vous n'allez plus ressentir que l'extérieur est stressant, alors que l'extérieur n'aura pas changé. Mais vous, vous aurez changé. Et donc, vous n'éprouverez plus ce stress. Vous observerez les choses différemment. Vous serez dans plus de reconnaissance, plus de sérénité à l'intérieur. Je répète ces mots parce que c'est vraiment fort et c'est vraiment ça en fait, et c'est vraiment possible. Et en fait, ça ne dépend pas de l'extérieur. Et moi, je trouve ça merveilleux que ça ne dépende pas de l'extérieur. C'est plus conditionné par les autres, ça ne l'a jamais été en fait. C'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. Vraiment, si vous avez peur, si vous êtes stressé, si vous ne vous sentez pas en sécurité, si vous avez de la tristesse, si c'est de la faute aujourd'hui de personne, en tout cas. Ça a pu être la faute, entre guillemets, d'un parent. Quand vous étiez petit, vous étiez dépendant de quelqu'un, en fait, pour recevoir de l'affection, pour grandir. Aujourd'hui, c'est à vous de vous reprendre en main et de prendre cette responsabilité-là et de vous apporter à vous-même, en fait. Et ça vient pas de l'extérieur, ça vient de votre vibration, qui fait que vous acceptez ça parce que vous n'avez pas connu autre chose qu'une vie où on vous a appris qu'il fallait accepter ce genre de choses en fait. Et vous pouvez changer votre vie en changeant de regard sur votre vie, en prenant conscience vraiment de ce qui se passe et en transformant ça et en faisant d'autres choix en fait pour vous et en vous écoutant, en osant en fait. En osant vous écouter, il se passe quelque chose enfin. Ces premières fois où on s'écoute comme ça et où on se ressent à l'intérieur, on retrouve justement cet état beaucoup plus sécure. Et du coup, quand on est en sécurité à l'intérieur avec soi, eh bien, on se sent plus offensé par les autres, on se sent plus stressé par l'extérieur, on découvre notre vrai rythme à nous, et ça n'a plus d'impact ce que les autres pourront dire de notre propre vie, parce que petit à petit, nous, ça nous fait retrouver vraiment qui on est, et ça fait tellement du bien, tellement plus que ce que quiconque pourrait vous apporter. Et pourtant, vous pouvez avoir cette impression quand vous souffrez que si quelqu'un de l'extérieur, un amour, quelqu'un que vous aimez, vous l'apportez, vous ne souffrirez plus. Pour l'avoir vécu, vraiment, j'ai eu ce sentiment très clair que si on m'apportait cet amour, je guérirais et que je ne souffrirais plus. Si quelqu'un pouvait m'aimer comme moi, j'estimais avoir envie d'être aimée, en tout cas avec l'attente que j'avais de l'amour. Et même si consciemment je pouvais comprendre qu'il existe peut-être autre chose, tant que j'y étais pas et que je l'expérimentais pas moi-même, je me disais, je vois pas comment ça pourrait être autrement en fait. J'étais persuadée que, en tout cas, ça dépendait de l'extérieur parce que à l'intérieur de moi, ça semblait vide finalement de ça. Donc je voyais pas comment le trouver. Et sur ce chemin, en fait, en faisant ce retour vers moi-même, finalement, je trouve ça à l'intérieur de moi. Et je retrouve cette douceur pour moi-même, finalement, cette douceur que j'ai apportée aux autres, dont je ne réalisais pas toujours, que depuis quelques années, en fait. Mais avant ça, je n'avais pas conscience du bien-être que je pouvais apporter, de la douceur, etc., que j'avais en moi. Et parfois, j'ai commencé, enfin, je veux dire, je l'ai eu très tôt pour les autres, elle a apporté pour les autres, mais en fait, pas vraiment pour moi. Et aujourd'hui, je comprends le mécanisme de comment en fait s'apporter cette douceur à soi en fait. Et c'est aussi pouvoir être à son rythme en fait, écouter ce qui est bon pour soi et ses besoins à soi, être bienveillant avec soi d'abord, pour être vraiment aussi en bienveillance avec les autres. C'est se rendre libre soi-même pour pouvoir rendre libre aussi les autres, l'autre, et particulièrement, enfin sur tous les plans de toute façon. Quand ça arrivera sur le plan sentimental, c'est que c'est arrivé sur tous les plans, les autres plans aussi. Et quand vous êtes avec quelqu'un, finalement en amour véritable, ça veut dire qu'on se rend libre l'un l'autre en fait. C'est que vous êtes libre vous-même. Et si vous êtes libre vous-même, alors celui que vous aimez le plus, celle que vous aimez le plus, vous aurez envie qu'elle soit libre aussi. Et qu'elle se sente comme vous vous sentez. Et que ce soit serein pour elle en fait. Tout comme c'est serein pour vous. Vous voulez qu'elle se sente en sécurité, comme vous vous sentez en sécurité. On peut finalement apporter cette sécurité ou cette paix quand soi-même on y est en fait. Et ça on ne s'en rend pas toujours compte quand on n'y est pas. On veut que quelqu'un qui soit nous l'apporte, mais en fait on attire souvent ce qu'on vibre. Donc tant que j'étais blessée, j'attirais aussi des personnes blessées aussi. Et quand je sens aujourd'hui cette guérison, je sens que
d'autres choses se passent qui c'est vraiment très beau de voir que ça change, les choses se transforment, d'autres ouvertures, d'autres relations qui peuvent se créer, d'autres connexions avec des personnes qui sortent aussi de ces blessures-là, qui font ce retour vers eux, qui se connaissent, qui sont aussi dans le fait d'apporter et puis de recevoir aussi, et qui sont plus dans cet équilibre-là, etc. Et donc waouh, tu te dis à un moment donné, les choses, elles changent vraiment en fait. Et j'ai l'impression que ça a mis du temps. Et à la fois, finalement, ça met du temps, et parfois, toutes les prises de conscience que j'ai faites ces dernières années, toutes ces libérations, ce retour vers moi, finalement, quelques années, c'est assez rapide pour faire tout ce qui a été fait, que parfois en une vie, on ne sait pas faire. Donc je relativise, ça paraît long parce que parfois c'est souffrant, et parfois, souvent, je dirais que pour se transformer, ça passe par quelque chose une transformation alchimique là, qui est waouh, qui brûle tout, quoi. Donc ça fait mal, et quand on y est, parfois, dans ces moments souffrants, on a l'impression qu'on n'en sortira pas, et qu'il n'y a rien qui se passera qui pourra nous aider à nous sortir de là, et qu'on ne trouvera pas en nous les choses. Mais je peux vous dire, accrochez-vous et faites-vous aider si vous avez besoin, parce que c'est vraiment ça. L'accompagnement peut vraiment aider à un moment opportun en tout cas, et que juste une fois, parfois un rendez-vous, quelque chose où on se sent entendu aussi, etc. Avoir quelqu'un qui vous entend dans des choses que peut-être vous n'avez jamais dites et jamais osé dire, et qui restent encore coincées en vous, et bien tout ce qui reste coincé aussi de ce qu'on ne dit pas, eh bien ça bloque, et ça bloque aussi des choses certainement dans votre vie, que ce soit professionnelle, sentimentale, ou sur tout autre plan dans vos projets. Ça bloque parce que ça bloque déjà, vous coincez des choses dont vous n'avez même pas conscience parfois que c'est coincé, et que vous pensez que c'est du passé et qu'il n'y a plus besoin d'en parler, mais en fait il y a des choses qui ont besoin d'être entendues, vous avez besoin d'être entendu sur certaines choses, et rien que le fait d'être entendu, ça pourrait vous libérer et permettre de passer à autre chose en fait. Donc il y a tellement de choses aujourd'hui, tellement de moyens pour se retrouver, pour faire ce retour vers soi, pour avancer, et que parfois juste un accompagnement en fait peut débloquer. Et ça a été le cas pour moi à certains moments. J'ai fait longtemps le travail toute seule, et c'était dur en fait, jusqu'à un moment donné où j'arrivais plus à voir clair sur mon chemin de qui j'étais en fait vraiment, et qu'il me manquait quelqu'un pour m'accompagner, et voir plus clair à propos de moi. Et d'avoir besoin de ressentir que avec cette personne, je pourrais me retrouver, et où je sais que je pourrais dire tout ce que j'ai à dire, et que ce serait ok en fait. Et, et quand j'ai commencé à faire ça en fait, et à pouvoir exprimer des choses que j'avais jamais exprimées, oh, quelle libération, c'était des retrouvailles avec moi-même, quoi. C'était... j'apprenais vraiment là à me connaître en fait. Donc et après, ça a été ce dont je vous parle là, c'était quoi, il y a 2 ans ou 3 ans, et maintenant je veux dire, chaque semaine un peu plus, c'est waouh, encore plus de lumière, quoi, et ça va de plus en plus vite. Et voilà, c'est pour vous encourager à continuer, parce que de toute façon, peut-être, parfois on ne se sent pas vraiment avoir le choix finalement que de continuer, ou sinon c'est très souffrant. Mais parfois, peut-être on peut prendre plus longtemps parce qu'on se sent seul, parce que on a des addictions aussi, et qui font que ces addictions ne nous aident pas à décoller en fait parfois, et elles nous enfoncent. Et ça aussi c'est intéressant. Il n'y a pas de jugement sur les manières dont ce qu'on fait pour compenser en fait des manquements qu'on a eus, qui sont des manquements d'être aimé en fait, de se sentir aimé. Et du coup, quelle que soit l'addiction, en fait, parfois on compense. Souvent, on compense avec d'autres choses dont on n'a même pas conscience, que ce soit nocif pour notre santé, ou tout va être nocif, parce que si vous compensez en travaillant énormément, avec acharnement, pour essayer de fuir, ou pas voir quelque chose, ou pour compenser quelque chose, pour pas vous retrouver dans le silence, ou pour pas... Eh bien, c'est ok d'en être là, mais c'est intéressant d'aller voir, et d'aller pouvoir vous retrouver vous, pour pouvoir
petit à petit lâcher avec les choses qu'aujourd'hui vous êtes addict et que vous avez envie vous-même, vous avez conscience d'y être addict et que vous avez envie de lâcher petit à petit pour enfin retrouver un état serein et vivre autrement en fait cette vie, la vivre au lieu de la survivre, quoi, voilà. En tout cas, ben voilà, je savais pas de quoi j'allais vous parler en faisant cette vidéo, mais je suis contente de pouvoir vous laisser ce petit message pour moi qui est essentiel, qui est vital. Mais aussi, je suis énergéticienne, je vous aide à retrouver de l'énergie, vraiment, que ce soit par l'enfant intérieur, par d'autres moyens. Ça va être personnel à chacun aussi quand vous venez vers moi, en fait, et c'est adapté à chacun avec le ressenti. Mais rien que le contact, de venir vers moi, c'est retrouver aussi pour vous une part de vous-même et à moi aussi de vous aider et de vous apporter cette énergie aussi en fait que vous pouvez retrouver à l'intérieur de vous pour mener à bien les choses que vous avez envie d'enclencher dans vos vies et de prendre conscience de certaines choses et de vous aider à voir les choses de votre vie différemment, de ce qui vous paraît souffrant aujourd'hui et d'avoir un autre regard dessus et de conscientiser certaines choses et de vous aider à faire le pont en fait entre votre inconscient et votre conscient et de pouvoir libérer en fait pour débloquer certaines choses. Et puis il y a plein d'autres choses sur lesquelles c'est possible de vous apporter et voilà. Donc si vous vous sentez inspiré, n'hésitez pas. Voilà, ce sera toujours avec plaisir d'apporter mon aide. Et bah voilà, je vous dis à très bientôt. Belle journée ou belle soirée à tous.